l'impression que j'ai tout fait à l'envers en fait. Mais c'est ça le but des pronostics parce que honnêtement, c'est ça le but des pronostics. Donc quand je vous dis, quand je suis en train de vous dire, quand je vous ai dit, on sortira les pronostics à la fin de à chaque fin de saison pour savoir pour chaque championnat. On a fait la Liga, on a fait la Première Ligue, on a fait la Serie A, on a fait la Ligue 1, et on a même fait la Ligue des Champions. Donc quand je vous dis que les pronostics, c'est jamais sûr. Bon, tout le monde le sait, hein, mais quand je vous dis que j'ai pris des risques, et ben cette année-là, franchement, j'ai pris celui de la Première Ligue. C'est encore un championnat, mais très, 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 très. Je pèse mes mots, hein. Très compétitif, honnêtement. C'est vraiment un championnat compétitif. Vraiment, j'ai jamais vu ça. La Première Ligue, après on n'est pas surpris, c'est le meilleur championnat du monde. Mais voilà, euh, honnêtement, je sors, je regarde, je me suis dit, je vais attendre l'heure pour regarder le match du PSG, euh, le Rennes PSG. Est-ce qu'il y aura une victoire pour le Paris Saint-Germain? Depuis 5 ans, on ne s'est pas imposé à Rennes. Je me suis dit, je vais attendre l'heure, 21 heures. En attendant, c'est autre chose. Mais avant, je regarde la première ligue et je vois Arsenal Manchester City. Moi qui n'étais pas prévenu. Alors qu'en plus de ça, vous savez que les gros matchs de première ligue le font toujours les dimanches à 17h30 le plus souvent. Donc je regarde la première ligue et je vois qu'il y a Arsenal Manchester City. Je vais regarder parce que je me suis dit c'est quand même un gros match. Le deuxième de la saison dernière contre le premier de la saison dernière. Normalement, bon, qui était avant ce match les deux meilleures équipes parce que Arsenal était deuxième et City était premier. Bon là Arsenal a battu Manchester City donc Arsenal je crois prend la première place et Manchester City devient deuxième. City c'est la deuxième défaite d'affilée en première ligue. Mais alors là, alors moi j'ai une stat, hein, City n'a jamais perdu deux fois d'affilée en première ligue depuis 2017. Je crois si j'avais bien compris. Mais honnêtement, quand je regarde ce match, mais je suis en train de me dire, et quand je vois Tottenham, alors je sais que vous allez me dire, oui, ils ont joué contre Luton Town, mais quand je vois les équipes qui sont invaincues en première ligue à l'heure actuelle, City c'est déjà leur deuxième défaite. On n'est même pas à la 10e journée de première ligue. On n'est même pas à la 10e journée, c'est déjà leur deuxième défaite. Euh, alors qu'ils ont fait 6 victoires d'affilée, hein. Pas de souci, hein, mais voilà. Ou 7 victoires d'affilée, je sais plus. Mais bon, bref, c'est déjà leur deuxième défaite. Pour moi, c'est déjà trop. Euh, Même s'il y en a qui vont me dire, oui, d'accord. Ils ont perdu avec une équipe remaniée et là, ils jouent contre Arsenal. D'accord, l'année dernière, ils en ont mis 4 à Arsenal. Ils en ont mis 3-1 au match aller, 4-1 au match retour. Donc voilà. Donc Arteta, voilà. Moi, franchement, je suis assez surpris quand même. Je suis assez surpris parce que déjà au Community Shield, Guardiola, Arteta a battu Guardiola au Community Shield. Certes, c'était au tir au but, mais il a battu quand même. Il fallait le faire. Donc là, honnêtement, Guardiola, cette année, ça part mal. Et il a prolongé récemment jusqu'en 2026. Je pense pas qu'il va trop s'éterniser avec Manchester City, hein, vu qu'il a déjà tout gagné avec Manchester City, quoi qu'il en soit. Donc voilà. C'est pour ça qu'il, je pense qu'il va rester. Normalement, il devrait rester jusqu'en 2026. Mais à voir. À voir parce que si jamais une sélection lui propose quelque chose d'intéressant, peut-être que ça serait pas mal. Parce que le mec a déjà tout gagné avec Manchester City. Donc voilà, il a quand même marqué l'histoire d'un club de foot qui avant 2008 n'était pas vraiment connu. On va pas se mentir. Voilà. Avant qu'il ne soit racheté par les Émirats Arabes Unis. Donc voilà. Mais on va pas du match. Très clairement, j'ai assez parlé, on va pas du match. Très clairement, j'ai vu une équipe, j'ai vu deux équipes combatives. Je me suis régalé de la première à la 92e minute, à la 98e minute de jeu. Parce que comme vous le savez,
il y a le traditionnel. Mais on s'est baladé. Enfin, on a vibré devant Arsenal. On a vibré même devant Manchester City qui n'a pas forcément été mauvais. Mais bon, j'ai trouvé Manchester City quand même assez ronronnant. Le jeu de Manchester City, tout le monde le connaît. Alors certes, le jeu d'Arsenal, tout le monde le connaît aussi. On sait que c'est la possession, comme au Paris Saint-Germain, comme à Barcelone. C'est ces deux jeux. Parce que sur le banc, c'est que des Espagnols qui entraînent. Guardiola est espagnol, Arteta est espagnol, Luis Enrique est espagnol et Xavi est espagnol. Il n'y a que des Espagnols qui entraînent, ok. Mais est-ce que, honnêtement, moi j'ai vu un Arsenal en pleine confiance. Alors moi ça m'a inquiété parce que je me suis dit, les mecs ils sortent d'une défaite à Lens, Lens qui est quand même le petit poussé de cette Ligue des Champions, qui, qui quand même, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas bien fait. Contre Manchester City qui a perdu en Première Ligue certes, mais qui s'est imposé en Ligue des Champions, et en plus de ça, qui a perdu, moi je veux bien qu'il a perdu, mais qui a perdu avec une équipe remaniée. Donc voilà. Non, je me suis dit, ils vont mettre équipe type et ça va rouler. Bah non. Et moi, je pense honnêtement que. Et moi, je pense honnêtement que certes, j'avais mis City premier et Arsenal deuxième parce que je voyais que Arsenal allait continuer comme ça. Mais moi, je crois que vraiment, ça va être une bataille au charbon. Parce que quand je vois Arsenal, honnêtement, c'est pas l'un des plus gros favoris. Moi, City est plus favori en LDC plutôt qu'Arsenal. Donc, pour l'instant, Arsenal, je sais pas, mais City, City est plus destiné à aller loin en LDC plutôt qu'Arsenal. Donc voilà, après, si les deux se font une en quart de finale, c'est autre chose. Mais si les deux se rencontrent en quart de finale, bien sûr que les deux ne seront pas unis en quart de finale, mais on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, les deux ne peuvent pas se faire une en huitième, vu que, quoi qu'il en soit, deux clubs ne peuvent pas se rencontrer. Les deux peuvent se faire une en huitième. C'est possible. Les deux peuvent se faire éliminer en huitième. Donc tout est possible. Mais les deux ne peuvent pas s'affronter en huitième. Mais les deux peuvent se faire éliminer en huitième si jamais le Real termine deuxième. On ne sait jamais. Donc voilà. Donc moi je pense à une chose, c'est que Arsenal sera toujours là. Et s'ils ne déconnent pas comme l'année dernière, je pense que c'est plutôt qu'ils vont la prendre la première ligue. Parce que quand je vois le gros match d'Arsenal, après c'est trop tôt pour le dire. Encore une fois, on n'est même pas... on est qu'en octobre. Dans 3 mois, peut-être que tu auras Arsenal. Je sais pas, mais je pense pas, hein, mais oui, la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois d'avril, de mai ou de juin. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, très belle victoire d'Arsenal. Je me suis régalé honnêtement sur ce match. Très belle victoire d'Arsenal et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Rennes PSG en espérant une victoire du Paris Saint-Germain depuis 2018. Tchuss.